Tu as dépensé 40 € pour un bandana de calme. Tu l'as mis à ton chien avant l'orage, avant la visite chez le vétérinaire, avant la séparation. Et là, tu regardes ton chien. Il est toujours en panique, la queue entre les jambes, le regard vide. Tu te demandes si cet accessoire est un mythe ou une véritable solution. La vérité est plus subtile que ce que les marques veulent bien dire. Ce n'est pas le tissu qui calme, c'est la pression. Et cette pression est une science que les propriétaires ignorent. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi le bandana de calme peut fonctionner dans certains cas et échouer dans d'autres. Tu vas apprendre à le choisir, à le positionner et à l'utiliser au bon moment. Et surtout, tu vas découvrir comment ne pas tomber dans le piège de l'effet placebo pour toi-même. Le discours dominant te dit « Le bandana exerce une pression douce qui rassure le chien, comme un câlin ». C'est à moitié vrai. La pression douce existe. Des études, comme celle de Mills en 2010 sur les chiens anxieux, montrent que des vêtements compressifs peuvent réduire l'anxiété. Mais le mécanisme n'est pas émotionnel. Il est physiologique. La pression stimule le système nerveux parasympathique, celui qui te calme après un stress. Le problème, c'est que la pression doit être constante, uniforme et appliquée sur des zones spécifiques. Un simple bandana ne fait pas ça. Alors pourquoi des milliers de chiens semblent plus calmes avec un bandana? Parce que le propriétaire change son comportement. Il parle plus doucement, il est plus proche, il évite les gestes brusques. Le chien réagit à ce changement humain, pas à l'accessoire. C'est l'effet placebo canin. Le propriétaire se sent plus en contrôle, donc il est plus calme, donc le chien l'est aussi. Mais ça ne marche pas sans toi. Voici la vérité. Le bandana de calme est un outil, pas une solution. Il peut t'aider si tu respectes 3 conditions. Premièrement, la pression doit être répartie sur le thorax, pas seulement le cou. Un collier bandana n'a aucun effet. Deuxièmement, l'effet ne se produit que si le chien est déjà dans un état de stress modéré. En pleine crise de panique, un chiffon ne change rien. Troisièmement, tu dois associer la mise du bandana à un moment calme pour créer un conditionnement. Sans ça, le bandana n'est qu'un accessoire de mode. Prenons l'exemple de Sophie. 38 ans, enseignante à Lyon, propriétaire d'un berger allemand nommé Rocky. Rocky a peur des pétards. Sophie a acheté un bandana de calme après avoir vu une publicité. Le premier feu d'artifice, elle met le bandana à Rocky. Il tremble toujours. Sophie panique, elle le serre contre elle, elle lui parle d'une voix aiguë. Rocky ne se calme pas. Sophie se dit « ça ne marche pas ». Mais le problème, c'est qu'elle n'a pas respecté les conditions. 2 mois plus tard, elle réessaye. Mais cette fois, elle prépare Rocky. Une semaine avant le 14 juillet, elle met le bandana chaque soir, pendant un moment calme. Elle s'assied sur le canapé, elle lit un livre, Rocky est à côté. Elle ne fait rien d'autre. Le chien associe le bandana au calme. Le soir du feu d'artifice, elle met le bandana 1 heure avant, elle reste calme, elle ne change pas son comportement. Rocky est moins stressé. Pas parfait, mais mieux. Tu vois la différence? Le bandana n'a pas créé le calme. Il a servi de déclencheur pour un état déjà appris. Sophie a d'abord créé un contexte calme, puis elle a associé le bandana à ce contexte. Sans cette préparation, le bandana est inutile. Alors comment savoir si ton chien ressent vraiment un effet? Regarde son corps. Un chien détendu a la gueule entrouverte, les oreilles molles, la queue basse mais qui remue lentement. Un chien stressé a les pupilles dilatées, les lèvres serrées, le corps tendu. Si le bandana ne change pas ces signes, il ne sert à rien. Les conséquences de croire aveuglément au bandana sont dangereuses. Tu peux passer à côté de vrais problèmes médicaux. Un chien qui halète et tourne en rond peut avoir une douleur, pas seulement de l'anxiété. Un bandana ne soigne pas une hernie discale. De plus, tu peux créer une dépendance. Le chien n'apprend jamais à gérer son stress par lui-même. Il devient accro à un objet. Sans lui, il panique encore plus. Enfin, tu risques de dépenser de l'argent inutilement, alors que des solutions gratuites comme la respiration profonde ou la désensibilisation sont plus efficaces. Assez de théorie. Voici 3 techniques pour utiliser le bandana de calme efficacement. Technique 1. Le conditionnement préalable. Avant toute situation stressante, pendant au moins 1 semaine, mets le bandana à ton chien chaque jour, à un moment calme. Reste assis tranquillement, sans rien faire. 5 minutes suffisent. Le but, que le bandana devienne un signal de détente. Exemple, tu téléphones, tu lis, tu écoutes de la musique. Le chien apprend, quand ce tissu est autour de mon cou, il ne se passe rien de mal. Phrase exacte à dire, c'est bon, c'est calme, sur un ton neutre. Technique 2. La pression thoracique. Le bandana seul sur le cou ne fait rien. Il faut qu'il exerce une pression sur le thorax. Tu peux prendre un bandana large, au moins 15 cm, et le placer de façon à ce qu'il passe sous le poitrail, entre les pattes avant, puis remonte autour du cou, comme un harnais, mais en tissu. Cela imite les vêtements compressifs utilisés dans les études de Mills. Attention, ne pas serrer trop fort. Tu dois pouvoir passer 2 doigts entre le bandana et le corps. Technique 3.
La désensibilisation progressive. Si ton chien a peur de l'orage, ne mets pas le bandana au moment du tonnerre. Commence par enregistrer un bruit d'orage à bas volume. Assieds-toi avec le chien, mets le bandana et joue le son très faiblement. Augmente le volume par palier, mais seulement si le chien reste calme. S'il montre des signes de stress, baisse le volume. Cela prend des semaines, mais c'est plus efficace que n'importe quel accessoire. Tu te dis peut-être, mais mon chien est déjà en stress, je ne peux pas attendre une semaine. C'est vrai. En situation d'urgence, le bandana peut aider, mais seulement si tu l'as déjà conditionné. Si ce n'est pas le cas, d'autres solutions fonctionnent mieux. Cache ton chien dans un endroit sombre, mets de la musique apaisante, reste calme toi-même. Le bandana ne sauve pas une crise. Autre objection, le mien est plus calme même sans conditionnement. Alors c'est l'effet placebo du propriétaire. Tu changes ton comportement sans t'en rendre compte. Tu le regardes moins, tu touches moins, tu es plus détendu. C'est bien, mais tu peux obtenir ce résultat sans acheter un bandana. Apprends à respirer calmement, parle moins fort et regarde ton chien avec des yeux doux. Ça marche aussi. Pour finir, le bandana de calme n'est ni un miracle, ni un mensonge. C'est un outil qui demande de la préparation. Si tu veux vraiment aider ton chien anxieux, investis ton temps plutôt que ton argent. Conditionne, désensibilise et reste calme. Le bandana peut être un petit plus, mais le seul vrai calmant, c'est toi. Abonne-toi si tu veux apprendre à décoder le vrai comportement de ton chien. Active la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo sur les signes de stress que tu ignores.